Je vais lire la Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Je vais parler du fait que nous devons célébrer le salut que Jésus nous a donné. Célébrer. On célèbre des choses qui ont été importantes pour nous dans notre vie. Donc nous voyons un pays qui célèbre le jour d'indépendance. Parce que c'est le jour d'indépendance que, en quelque sorte, le pays est né. Ce sont les jours les plus importants qu'on célèbre, le mariage. On voit des fêtes de tout genre, les gens louent des limousines, même aujourd'hui les gens louent des hélicoptères pour fêter le mariage. Il y a des gens qui fêtent les anniversaires parce qu'ils estiment que c'est le jour où ils sont nés. Donc ça peut sembler être le jour le plus important puisqu'ils existent à partir de ce jour-là. Donc on célèbre les choses les plus importantes. Et comment ne pas célébrer le salut? Donc le Seigneur nous appelle à célébrer le salut. Mais est-ce qu'on doit recevoir un appel pour faire ça? Je ne pense pas. Je pense que quand on l'a, on est poussé plutôt à faire ça. Parce que qui a reçu un appel pour fêter son anniversaire ou bien son mariage ou un truc de ce genre-là? Personne ne reçoit d'appel. C'est ce qui t'a marqué. C'est quelque chose qui t'a marqué et que tu célèbres. L'indépendance d'un pays, ça a marqué le pays. On célèbre ça. On célèbre les jours d'armistice. Donc quand la guerre finit, vous savez, c'est une joie extraordinaire. Une guerre, c'est une monstruosité. Et donc quand la guerre finit, ça devient une date marquée. Cette date-là est célébrée d'année en année. C'est un jour très important, le jour où la guerre se termine. On célèbre les choses importantes. Et si vraiment quelqu'un ne célèbre pas le salut, c'est qu'il y a quelque part un oubli qui s'est installé. Il y a un oubli qui est entré. Il y a les affaires de ce monde. Les affaires ont troublé la personne. Les objectifs humains ont troublé la personne. Puisque le salut, c'est ce qui nous qualifie pour la vie éternelle. Nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu, c'est extraordinaire. Non seulement que c'est extraordinaire pour nous, c'est extraordinaire de la manière dont ça nous a été donné. Ça nous a été donné par le sacrifice de quelqu'un. C'est ça qui rend encore le salut immense, extraordinaire. Que ça nous ait été donné comme ça, comme un cadeau. Vous savez, la grâce présidentielle, quand on est en prison, on est en prison pour 30 ans, 25 ans, et on reçoit une grâce présidentielle, le président signe sur un papier, eh bien, tiens, monsieur Germain est libéré. Vous pouvez le sortir de prison. Ça, c'est une grâce présidentielle qui n'est pas un sacrifice pour le président d'une manière physique, d'une manière personnelle. Il ne fait que signer un papier. Donc, on lui sera déjà reconnaissant pour cela. Mais si en plus, je me noyais et que c'est le président qui a plongé dans une eau glacée pour m'en sortir, là c'est autre chose. Non seulement qu'il me sauve la vie, non seulement qu'il me donne la vie, mais il me la donne au prix de sa propre vie. Et si en plus il en était mort et que moi je ressors vivant, c'est encore plus grave. Et c'est ça le salut. Le salut, non seulement c'est un cadeau pour nous extraordinaire, parce que ça fait de nous des enfants de Dieu. Ça fait de nous des qualifiés pour les cieux. Moi, je dis toujours, pour moi, tout ce que je vois sur la terre, c'est zéro. C'est zéro pour la simple raison que ça finit. Quelque chose qui finit, c'est bel après-midi, ton jour. Sur la belle vache qui est là-bas, c'est extraordinaire, tout ça. C'est beau, mais ça va finir. Ça va finir. Et pour moi, c'est zéro. Limousine, hélicoptère, avion, jet privé, c'est zéro. Parce que personne ne sera enterré avec cela. Les plus grands sont morts. Donc, le salut, maintenant, c'est différent. Le salut, c'est que quand tu entres dans le salut et qu'on te donne une maison, c'est éternellement cette maison. Quand tu entres dans le salut et que tu as une limousine, c'est éternel. Il n'y a pas de « ça va finir un jour ». Donc, le salut, c'est un cadeau déjà immense, incommensurable pour chacun d'entre nous. Rien que pour nous, c'est immense. Mais deuxièmement, quand on pense que Christ a donné sa vie pour cela, pour que moi je sois sauvé, alors ça gonfle encore ce salut-là. C'est l'événement le plus grand.
Je me souviens quand on devait m'embaucher à Leclerc dans la région parisienne, ces entreprises-là sont devenues aussi comme des sectes. Hein. Et ils te demandent quel est ton jour le plus important. Il y a un questionnaire à remplir. Dans ce questionnaire, il y a un tas de renseignements que tu dois donner. Et une des questions, c'est quel est ton jour le plus important? Ah, moi, je dis, ben, vous l'avez cherché. Donc, moi, j'ai écrit, c'est le jour où j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Déjà, j'étais mal vu à cause de ça. Mais c'est pour dire que c'est notre jour le plus important. Un jour, j'ai appelé un de mes amis pour lui dire, ah ben tiens, dans quelques jours, ça sera ton anniversaire. Il m'a dit, écoute, désormais mon anniversaire, ça sera le jour de mon baptême. J'ai dit, ben voilà quelqu'un qui sait ce qu'il vient, qu'il a reçu en Christ. Voilà. C'est là que vous remarquez, tiens, ça c'est un enfant de Dieu. Il a changé complètement de mentalité. Il a compris que son jour le plus important, ce n'est pas le jour de la naissance. C'est important, mais c'est le jour de la nouvelle naissance. Parce que l'ancienne naissance passe, ça finit. Donc je reviens sur le salut. C'est extraordinaire en double raison. Première raison, c'est que c'est un cadeau qui a beaucoup de choses. L'éternité, la paix avec Dieu, l'amour de Dieu, on l'a pour l'éternité. Les paysages du ciel qui sont extraordinaires. Lisons la parole d'Apocalypse, c'est écrit, la nouvelle Jérusalem, les portes en perles. Les portes en perles. La ville en or. Et en or semblable à du verre. Je ne sais pas comment dire. Tout ça est beau et extraordinaire. Donc le salut, c'est extraordinaire. Je pense que si les chrétiens avaient l'autorisation de se suicider, je sauterais le premier. Pour aller vite dans cet endroit-là, pour aller vite dans la Nouvelle Jérusalem. Heureusement, on ne nous a pas autorisé à nous suicider. Le salut, c'est extraordinaire. Mais deuxièmement, on nous l'a donné au prix de la vie de quelqu'un, à son amour. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. C'est ce que Jésus dit dans Psaume 40, par prophétie. Mais tu m'as formé encore. Alors j'ai dit, me voici, pour être le sacrifice qui va donner le pardon des péchés aux gens. Voilà, le Fils de l'homme s'est donné, le Fils de Dieu s'est donné lui-même. C'est ce qui rend le salut agréable. Quand quelqu'un te donne un cadeau d'une voiture, c'est très bien, on est reconnaissant. Mais quand quelqu'un te donne sa vie, ça c'est extraordinaire. Et pour que tu reçoives quoi? La vie éternelle. C'est ça le salut. Et ma prière est pour tout prédicateur, pour tout chrétien, nous devons prier que le Saint-Esprit fasse comprendre ça aux gens. Parce on peut parler, mais les gens en général prennent le salut comme un ticket qui les amène au ciel. Ils n'ont pas saisi le côté recevoir la vie de Dieu qui fait de toi un enfant de Dieu, connecté à Dieu, pris en charge par Dieu. C'est grand le salut. Et quand maintenant quelqu'un réalise ce que je dis là, sur le salut, vous ne le forcez en rien. C'est ce qui fait que quand Zachée a réalisé ça, il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. Et la moitié, certainement, il a remboursé les gens qui l'avaient volé. Il a apprécié tellement ce salut. Il n'a pas vu quelque chose à comparer à ce salut qu'il s'est débarrassé de ce bien pour jouir pleinement de ce salut-là. Le salut du Seigneur est beau, extraordinaire. Et quand on le saisit, on devient incontrôlable. On est poussé à vivre pour Dieu et à célébrer ce salut chaque jour. On célèbre ce salut. Alors c'est ça mon exhortation, que personne ne nous détourne de la célébration du salut. Que les affaires de ce monde ne nous détournent pas de la célébration du salut. Que les objectifs, moi je suis pasteur, en tant qu'encadreur, en tant que, voilà, on a des objectifs, on veut faire ceci, on veut faire cela, mais que tout ça ne nous détourne pas de célébrer le salut.
la célébration du salut, c'est la chose la plus importante pour chaque être enfant de Dieu. C'est la chose la plus, parce que c'est le jour où tu es devenu enfant de Dieu. C'est le jour où Dieu te connaît maintenant. Avec comme un prédicateur avait dit, nous tous nous connaissons la reine d'Angleterre. Mais va au château de Windsor, sonne là-bas. Oui, mais vous cherchez pas, je cherche la reine d'Angleterre parce que je la connais. On te dira, mais elle ne te connaît pas. Toi, tu la connais, d'accord, mais est-ce qu'elle te connaît? Pour rentrer, il faut qu'elle te connaisse. Mais nous, maintenant, Dieu nous connaît. Donc quand tu vas sonner, peut-être que c'est là, je ne sais pas quel apôtre qui sera à la porte, ou quel ange, tu dis, mais je viens voir Dieu. Tu dis, mais est-ce qu'il te connaît, me connaît? Mais comment? Mais parce que Jésus, son fils, j'ai cru en lui. Ah, c'est vrai. On ouvre la porte. Bien aimé, je ne sais pas que dire. Il faut célébrer le salut du Seigneur. Que rien ne nous vole ça. Que rien ne nous vole. Et quand on vit dans ça, bien aimé, notre vie est transformée. Les petites choses de la terre ne vont plus nous perturber. Nous sommes ailleurs. Nous sommes cachés avec Christ en haut, bien aimé. Entrons dans ça. C'est ça qui manque aujourd'hui. C'est ça qui manque, célébrer le salut. Et nous lisons l'exemple de quelqu'un qui va célébrer le salut en Jésus dans Marc chapitre 14. En Marc chapitre 14, à partir du premier verset, je crois. Verset 3 plutôt. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc Jésus est en train de nous dire à nous les prédicateurs, vous devez prêcher ce que cette femme a fait. Donc partout où la bonne nouvelle est annoncée, on doit parler de cette femme. Puisque cette femme, c'est le cas pratique de quelqu'un qui reçoit Jésus et qui le célèbre. C'est ça l'évangélisation. Et l'évangélisation, c'est célébrer le Seigneur. Quand tu dis à quelqu'un, viens Jésus te sauve, viens te sauver, tu es en train de célébrer le Seigneur. Tu es en train de dire, Jésus est le sauveur. L'évangélisation, c'est célébrer Dieu. Et quand nous-mêmes ne ressentons pas cette joie-là, nous ne ressentons pas ce miracle qu'est le salut, on aura du mal. On aura du mal. Vous savez, les gens ne se laissent pas toucher par les paroles. Je ne dis pas que les gens ne sont pas influencés par les paroles. Les gens peuvent être influencés par les paroles, on les voit avec les pubs à la télé, une pub et on peut vendre beaucoup de choses. Mais la transformation du cœur ne vient pas par les paroles, juste les paroles. Ça vient par ceux qui soutiennent les paroles. Quelqu'un pourrait être touché par ce que tu lui dis. Ça doit venir de tes entrailles. Pour être transformé, la personne doit voir que chez toi-même, ça a fait un grand effet. Quand il le voit, spirituellement, il y a quelque chose qui va se passer aussi en lui. Quand cette femme prend un parfum, on peut faire une comparaison simple pour que ça soit compréhensible. Un parfum, je crois, de l'époque qui pouvait coûter 10 000 €. Oui, ça existe. Vu la quantité qu'elle avait. Il y a des parfums qui coûtent très cher comme ça. C'est un concentré de parfum.
C'est pourquoi les autres se sont plaints. Ils ont dit, on peut vendre ça à 300 deniers. Allez vous renseigner dans vos Bibles, il y a une partie poids et mesure. Vous allez voir c'est quoi un denier. Vous allez comprendre que ce parfum coûtait hyper cher. Hyper cher. Donc les disciples qui étaient là ont pris ça pour un gaspillage en disant une goutte aurait suffi. Pourquoi tout verser sur le Seigneur? Du coup, qu'est-ce qu'a fait cette femme? Cette femme nous a prêché sur le fait que le Seigneur que nous voyons là mérite plus qu'une goutte. Il mérite que je lui verse tout pour ce qu'il a fait pour moi. Une femme pécheresse qui se savait perdue. Quand elle reçoit la révélation que cet homme prend ses péchés. Est-ce que vous vous rendez compte les péchés de quelqu'un? Seule une personne connaît ses péchés. Et quand la personne se rend compte que ses péchés les plus horribles, ils ont été pris par Jésus, mais la personne devient folle. Elle se dit, mais non, comment il peut m'aimer à ce niveau-là? Et que rendre à cette personne-là? Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que rendre à cette personne? Cette femme a considéré que c'est tout le parfum qui devait aller à Jésus. Pas une goutte. Vu l'immensité de l'œuvre de Christ pour elle. Mais c'est toute une vie qu'on doit donner à Jésus. Ce n'est pas quelque chose. Ce que Jésus a fait pour nous est très 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 grand. Comme je l'ai dit, je le répète encore, grand par le fait de ce que ça nous donne. La vie éternelle, la paix avec Dieu, l'amour de Dieu, la protection de Dieu, la qualité d'enfant de Dieu. Donc plus qu'un ange. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est plus qu'un ange. C'est grand pour ça. Mais c'est aussi grand par l'échange qui a été fait. C'est-à-dire c'est le Fils de Dieu qui donne sa vie pour que nous on reçoive la vie. C'est trop grand. Que le président lui-même se déplace pour donner son sang. Admettons que tu as fait un accident, toi te mettre du sang, mais c'est le président qui quitte le palais présidentiel pour aller à l'hôpital donner son sang pour toi. C'est immense. Quand on réalise ça, on est troublé. C'est ce qui a rendu l'apôtre Paul fou, de voir que lui qui persécutait les chrétiens, de voir que finalement Christ donne sa vie pour lui. Attends, il dit, mais non, c'est pas normal. Pourquoi on va lire ce que le frère Paul dit. J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout pour Jésus. Parce que je me rends compte de ce qu'il a fait pour moi. Bien aimé, c'est la plus grande prière que moi je puisse faire, c'est que chacun se rende compte de ce que Jésus a fait pour lui. Se rendre compte de cela, ça transforme la vie. Ça transforme la vie. Et c'est ce qui s'est passé pour cette femme. Vous vous rendez compte que les proches de Jésus même n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils étaient là. Ils ne saisissaient pas encore ce que Jésus allait faire pour eux. Mais cette femme avait saisi. Et c'est ce que Jésus dit. Mais elle me met du parfum par rapport à ma sépulture. Donc cette femme, en quelque sorte, a eu la révélation que Jésus mourrait pour elle aussi. Donc elle a parfume à l'avance. Elle le parfume à l'avance. Vous les autres là, beaucoup de gens peuvent être dans l'œuvre de Dieu sans saisir la grandeur, l'immensité du salut. L'apôtre Paul appelle ça un si grand salut. Ce n'est pas un petit salut, ce n'est pas une grâce présidentielle. Non seulement la chose en elle-même, elle est extraordinaire, mais elle est obtenue comment? Par le prix du sacrifice d'une personne, Jésus. Quand on réalise ça, on se dit, bon, moi aussi je me donne au Seigneur. Je ne vois pas ce que je peux lui donner en cadeau. Et cette femme a célébré le Seigneur. Ça, c'est célébrer. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un célèbre Dieu, ça crée des problèmes parmi les humains. Quand David a célébré le Seigneur, ça lui a créé des problèmes auprès de sa femme. Sa femme a dit, ah mais non, mais là tu exagères. Tu danses, toi un roi, tu danses comme tout le monde, et pour même pas comme tout le monde, tu danses comme quelqu'un de rien du tout. Là tu as exagéré. Qu'est-ce que David a donné comme réponse?
Il lui a dit, aujourd'hui tu m'appelles roi. Qui m'a fait roi? Qui a fait de moi un roi? Mais c'est Dieu. Donc le respect auquel tu veux que je m'accroche, mais c'est dû au fait que c'est Dieu qui m'a fait roi. Mais si c'est lui qui m'a fait roi, devant lui je suis quoi? Je suis rien du tout, parce que c'est lui qui m'a fait roi. Donc quand tu m'accuses d'avoir dansé comme quelqu'un de rien devant Dieu, mais je le suis, quelqu'un de rien devant lui, c'est lui qui m'a élevé, qui m'a fait de moi roi. Je peux me vider de ma royauté pour lui. Parce que c'est lui qui me l'a donné. Quand quelqu'un célèbre Dieu, quand quelqu'un vit pour Dieu, ça crée toujours des problèmes. Même au milieu des gens qui suivent, qui semblent suivre Dieu, se diront toujours, il exagère. Mais non, j'exagère pas, je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi. Les gens vont dire, maintenant il a perdu un peu la tête. Non, c'est qu'il est pris par l'amour de Dieu. Dans Cantique, c'est écrit, ne provoquez pas l'amour. Quand on est saisi par l'amour de Dieu, on devient une autre personne. Il ne faut pas provoquer ça. Mais moi, je dis, il faut provoquer ça quand même, puisque nous en avons besoin de réaliser cet amour immense. Ça fait de toi quelqu'un d'autre. Même les gens de ta famille ne comprendront pas. Ton mari, ta femme ne comprendront pas. Quand je me suis converti au Maroc, mes amis m'ont dit que j'avais perdu quelque chose avait sauté dans la tête. Parce que j'étais accro au match, accro au football. Moi-même, je peignais mes vêtements, écrivais le nom de mon équipe. J'avais la fièvre quand je regardais le match de mon équipe. Mais quand je me suis converti, à l'heure du match, j'étais à la répétition. Les gens du quartier ont dit, mais non, là, il y a un problème. Quand je me suis converti, quand on faisait une discussion, un débat de 30 minutes, après je disais, bon, écoute, je te donne raison, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais les gens disent, mais non, il est devenu fou. Lui qui pouvait discuter de minuit à 6 h du matin, maintenant il dit, bien aimé, parce que on est ailleurs, on est... Donc, bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Voilà. Cantique 2,16, mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Et tu appartiens maintenant à Jésus. Parce que, comme tu ne sais pas quoi lui donner, tu te donnes toi-même, c'est fini, tu es à son service, c'est fini, c'est tout. Parce que je ne sais pas quoi lui donner. Et ça, bien-aimé, le Seigneur nous appelle tous à cela, à faire ce que cette femme a fait. Cette femme ne savait pas. Et Jésus a dit, monsieur, madame, cette femme a fait ce qu'elle a pu, pourquoi vous lui en voulez? Elle est prise d'un amour qu'on ne peut pas mesurer, l'amour pour son Dieu, pour son Jésus qui va aller à la croix pour elle. Elle a compris ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Elle a tout versé. Là, nous sommes sur terre. Bon, mais prenons un exemple d'Apocalypse, chapitre 5. Comment on célèbre Jésus? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Mais nous allons voir quand il est célébré comme Dieu et quand il est célébré comme le Sauveur. C'est la même personne en quelque sorte, mais on va lire les deux. Quand il est célébré juste comme Dieu créateur, son Père est célébré comme ça, et quand maintenant il est célébré comme l'agneau qui nous sauve. Ce n'est pas moi, c'est au ciel que ça se passe. Apocalypse chapitre 4. On commence par le 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards.
assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Voilà maintenant l'adoration qui commence. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. » Donc il le célèbre comme le Créateur. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Là, Dieu est célébré comme le Créateur, comme celui qui est magnifique, celui qui est pur, qui est saint. On dit tu es digne. Nous t'adorons, toi le Créateur. Nous jetons nos couronnes devant toi. Voilà l'adoration de Dieu en tant que créateur. Maintenant, chapitre 5, on va voir l'adoration et la louange de Dieu à travers son Fils, l'agneau de Dieu. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. C'est quel livre là? Il s'agit du livre de la colère de Dieu à cause du péché des hommes. C'est le livre de la colère et personne ne pouvait ouvrir ça parce qu'on ne peut pas faire face à la colère de Dieu, sinon on est détruit. Dès qu'on ouvre, on est détruit. Et tout le monde avait peur d'ouvrir. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Parce que l'homme est en train de pleurer, il se dit, mais c'est ce livre-là qui contient aussi notre salut. Si quelqu'un ne peut pas l'ouvrir, on est perdu. Et l'homme pleure. Et quelqu'un lui dit, ne pleure pas. Et l'un des vieillards me dit à Jean, donc Jean qui pleurait, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Lui, il a le courage de prendre le livre. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà apaisé la colère de Dieu à la croix. La colère de Dieu s'était abattue déjà sur lui à la croix. Donc il n'a plus peur de ça parce qu'il a déjà encaissé ça à la croix. C'est ce qui l'a amené à être crucifié. C'est pourquoi Jésus a l'autorisation de prendre le livre. Il n'a pas peur de la colère de Dieu. Cela a déjà frappé une fois pour toutes. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Vous voyez que là on dit, c'est un nouveau cantique. C'est le plus ancien cantique. C'est un cantique nouveau. C'est ça qui arrive quand la personne reçoit Christ, voit la grandeur du salut, ça te pousse à chanter un cantique nouveau. Tu es dans un élan nouveau. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre
et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Là, le nombre de personnes maintenant augmente. Donc, au début, c'était les vieillards. Dans la partie 4, dans la partie 5, les vieillards ont fait leur boulot. Si on dit, tu es digne, ils adorent. Mais là, un nombre augmente encore. Il est écrit au verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Maintenant, là, le nombre augmente. C'est beaucoup d'anges, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et ce n'est pas fini. Donc après cette augmentation, verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Ça, c'est l'adoration au ciel. C'est la louange au ciel. À cause de l'agneau, à cause de son Père. Et voilà la différence. Apocalypse chapitre 4, où on adore Dieu en tant que créateur. Apocalypse 5, où on l'adore en tant que sauveur. En tant que, à travers son fils l'agneau, on dit, voilà, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. C'est toutes les créatures qui louent. Parce que, vous savez, quand Jésus a été crucifié à la croix, il ne nous a pas sauvés que nous. Il a sauvé toute la création de Dieu. Toute la création de Dieu. Qui sera refaite, qui sera ressuscitée, qui ressuscitera. Et donc, les gens sont reconnaissants de cela, que Dieu nous ait créés, c'est bien. Mais le péché avait tout détruit. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 5, 17, mon Père travaille, moi aussi je travaille encore, parce que le Père s'est reposé, puisque la création était bonne. Mais la création a été polluée par le péché. Du coup, le Père a recommencé à travailler. C'est pourquoi Jésus le dit dans Jean 5, 17, mon Père travaille, moi je travaille aussi. Donc maintenant qu'il nous a rachetés, tout peut ressusciter un jour dans la gloire. Donc nous sommes infiniment, nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir créés, mais beaucoup plus reconnaissants encore de nous avoir sauvés. Parce qu'il pouvait, après que le péché nous ait pollués, il pouvait nous détruire et faire quelque chose de nouveau. Mais il a préféré nous sauver. Mais ça, c'était difficile. Il fallait le sacrifice de son Fils. C'est ça qui rend le sacrifice de Jésus quelque chose d'extraordinaire à célébrer chaque jour. Bien-aimés, vous savez, l'appel de pasteur, apôtre, docteur, tout ce que vous voulez, c'est bien, mais c'est petit par rapport au salut. Jean-Baptiste a dit, Jésus a dit sur Jean-Baptiste, il est le plus grand de tous les hommes nés d'une femme. C'est le plus grand. Mais dans le royaume des cieux, c'est le plus petit. C'est-à-dire que, en comparant avec le fait de recevoir le salut, être prophète, le plus grand des prophètes, c'est rien. C'est petit. Recevoir le salut en Jésus, c'est plus que tout. Nous avons des projets, avoir des enfants, se marier, avoir tel boulot, avoir une bonne... On a des projets. Même en Christ, on a des projets. Mais tout ça, c'est inférieur au salut que nous avons reçu. Parce que le salut a demandé le prix du Fils. Il fallait que le Fils meure pour que nous reçoivions le salut. C'est grand, bien-aimé. Et ça mérite d'être célébré tout le temps. Écoutons notre frère Paul dans Philippiens 3. Philippiens 3. Qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence
de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Au fait, Paul est en train de nous parler de quoi? De ce qu'a vécu Zachée. Zachée, pour être dans la plénitude de Christ, il a regardé ses richesses comme de la boue. Je le regarde comme de la boue. C'est le seul moyen d'entrer dans la plénitude de ce salut. C'est-à-dire que quand tu réalises ce que Jésus a fait pour toi, non seulement le cadeau qu'il t'a donné, tout ce qui est éternel, deuxièmement, qu'il s'est sacrifié lui-même, tu te rends compte que tu es précieux aux yeux de Dieu. Pour que le Fils de Dieu se sacrifie pour toi, tu as une grande place aux yeux de son papa. Tu te rends compte que tu vivras éternellement. Tu te rends compte d'un nombre de choses. Vous savez, moi qui aime les astres, les étoiles et les planètes, je me dis que là, j'attends fermement de mourir pour aller visiter toutes les étoiles plus vite. Parce que là, comme on sera comme... On ira plus vite que la lumière. Donc je me dis, là, je vais visiter toutes les étoiles là que je connais. Même c'est sûr que ça va être recréé, mais en mieux. Mais ça va être visité. On pourra visiter les planètes. Qui peut visiter les planètes aujourd'hui? On pourra le faire. Donc quand on se rend compte de tout ça, quand on se rend compte du fait qu'il est toujours à côté de nous, il marche avec nous, il nous a promis, je resterai à vos côtés. Quand on se rend compte de tout ça, on dit, oh, tout ce que j'ai, ça ne vaut rien du tout. Je donne ça au Seigneur. Et moi, je m'accroche au Seigneur lui-même. Amen. C'est ça, célébrer le salut. Je loue le Seigneur. Je le célèbre. Je danse à ce qu'il m'a sauvé. Ma femme ne va pas comprendre. Mes amis ne vont pas comprendre. Mais Jésus en est digne. Si des anges, si des êtres puissants le font, et moi, qui suis-je? Un petit être comme moi. Que ne ferais-je pour lui? Des vieillards qui ont de la puissance, qui ont des couronnes, ils se prosternent et disent, ah non, tu es spécial, tu es digne de recevoir la louange. Si moi je ne le fais pas, soit c'est un oubli, soit c'est que je suis branché sur autre chose, je dois me réveiller. C'est pourquoi c'est qu'en Éphésiens 5,14, réveille-toi, toi qui dors, qu'est-ce que tu attends pour célébrer le Seigneur? Réveille-toi. Soit je suis pris par mes projets plus que par Jésus lui-même. Comme je disais, bien-aimés, pasteurs, tous prophètes, apôtres, tout ce que vous voulez, ce sont des appels. Ça vient de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais, s'il n'y a pas la célébration du salut dans le cœur, tu vas le faire à la manière du monde. Comme un chef d'entreprise. Tu vas le faire. Quand tu es devant 1000 personnes, tu vas prêcher d'une manière. Quand tu es devant 2 personnes, tu vas prêcher d'une autre manière. Mais quelqu'un qui est touché par le Seigneur, il ne calcule pas. Devant 2 personnes, il va te parler de Jésus comme devant 1000. Ce n'est pas son problème. En fait, c'est Jésus que lui, il célèbre. Il n'a pas le temps de voir le nombre de gens ou quoi que ce soit. Lui, c'est son Jésus qui célèbre. Un point, c'est tout. Cette femme-là n'a pas regardé, mais il y a ceci. Elle a versé tout le parfum. Ce qui comptait pour elle, c'était Jésus. Alors, si on a un appel et qu'on n'a pas cette célébration du salut, notre appel sera comme un... Il y a quand même le don de Dieu, mais ça manquera de la présence de Dieu, ça manquera de la substance divine. Bien-aimés, les musulmans ont des mosquées qui se remplissent. Les stades de football se remplissent. Ce n'est pas quelque chose qui se remplit qui est fort. C'est ce qui bouleverse les cœurs, qui change le cœur qui est fort. Parce qu'un cœur est difficile à changer. Et ça, ce n'est possible que pour ceux qui ont saisi les choses comme cette dame, comme notre frère Paul, qui a renoncé à tout. Et quand il parlait du Seigneur, il parlait du fond de son cœur. Et ça changeait aussi un cœur en face. C'est ça, bien-aimé. Que le Seigneur se révèle à nous pour nous faire contempler la grandeur de son salut et produire en nous la célébration de ce salut qui va
se manifester par, oui, par l'adoration, la louange, par l'évangélisation, mais aussi par l'offrande de nous-mêmes, parce qu'on n'a pas plus grand à donner que nous-mêmes. Pour clôturer, je veux dire une chose. Une troisième raison que je n'ai pas dite jusqu'à maintenant, qui fait de notre salut un cadeau exceptionnel. Pourquoi toi? Est-ce que tu t'imagines le nombre de gens qu'il y a dans ce monde? Essaie de courir les rues, chercher un chrétien. Sur 10 000 personnes, peut-être qu'il y aura un seul chrétien. Tu dois te poser la question, pourquoi toi tu es sauvé? C'est ça qui rend ton salut quelque chose d'exceptionnel. Il ne faut pas blaguer avec ça. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le sont pas encore. Que tu sois sauvé, c'est un cadeau. Parce que si c'était les raisonnements humains, les autres aussi le seront. Alors, on ne sait pas pourquoi, eux n'ont pas été, et nous. Mais peu importe. Moi, je me dis que je le suis, moi. Donc, au milieu de 100 000 personnes, je suis peut-être le seul chrétien. Ça fait de mon salut quelque chose d'exceptionnel. On prend 10 000 personnes, je suis le seul. Pour ça aussi, je dois célébrer le Seigneur. Vous savez, moi je me dis toujours que j'ai pris la place de quelqu'un d'autre. Alors c'est une dette pour moi de prêcher l'évangile. Parce que je me dis, peut-être que c'était quelqu'un d'autre qui devait être à cette place-là. Et c'est moi que Dieu a choisi. Alors je dois tout faire pour que ce quelqu'un-là que je ne connais pas puisse entendre parler de l'évangile. Nous ne méritons pas d'être sauvés. C'est une grâce. Et quand on voit le nombre de perdus, on se dit, mais pourquoi moi? Alors, rien que pour cela, ça doit produire en nous une reconnaissance infinie. Rien que pour cela, se dire, mais pourquoi moi? Parce que ce jour-là, j'étais avec tel ami, on a entendu la même chose, mais ça ne leur a rien fait. Mais moi, ça m'a touché. C'est la grâce de Dieu. Mais pourquoi moi? Et à cause de ça, parce que non, mais on m'a privilégié. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été privilégié. Tu as été privilégié. On ne sait pas pourquoi, on comprendra tout plus tard. Mais soyons concrets, soyons pratiques. C'est qu'il y a 10 000 personnes qui ne sont pas sauvées. Toi, tu l'es dans ces 10 000-là. Donc, c'est un cadeau que toi, tu as eu que les autres n'ont pas eu. Comment ne pas célébrer Dieu pour ça? Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons prier que nous vivions, Seigneur, pour célébrer ton salut. Pas, Seigneur, pour faire plaisir à un ministère, pour faire plaisir à la chair. Pas, Seigneur, parce que nous avons un appel de pasteur ou je ne sais quoi, mais célébrer ton salut, parce qu'il est grand en ce qu'il nous donne. Il est grand par le prix payé, et il est grand par le fait que on est peut-être seul parmi 10 000 personnes qui est le salut, Seigneur. C'est extraordinaire, papa, ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Et je t'en prie, Père, fais que ma vie serve que pour ta gloire. Que les choses de la terre, fussent-elles bien vues sur la terre, ne prennent pas le dessus sur mon engagement avec toi, sur le fait que je doive te célébrer, que les obstacles et les difficultés, Seigneur, ne ferment pas la porte de ta célébration dans mon cœur. Que comme mon frère Paul dans la prison, dans Acte 16, dans la prison intérieure, je puisse te louer à tout moment. Te louer parce que ton salut est formidable. Ton salut dépasse ces prisons-là, dépasse les tortures. Ton salut est formidable. Seigneur, comme cet homme dans la prison avec Richard Rembrandt, qui était
frappé parce qu'il prêchait dans la prison. On l'a mis dans la cellule de torture. On l'a torturé. Mais quand on a fini de le torturer et qu'il a retrouvé les camarades, il leur a dit, on s'était arrêté où? On s'était arrêté où? Il continue encore à parler de l'évangile. Parce qu'il avait saisi c'est quoi l'évangile, Seigneur. Béni soit ton nom, Papa. Béni soit ton nom. Seigneur, ma prière en tant que prédicateur, c'est que tu nous fasses comprendre par ton esprit ces choses, afin que nous te célébrions, que notre vie serve pour ta gloire. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles.